Can Bucks take flight? Ridiculous! Where else can a Maverick run the Wild West? Three-pointer. Bang! It's good! Where else is gravity an option? Oh my goodness! And you'll fit me as fire as your gang. Where else can a king wear 4 crowns? And a whole league that looks to take the throne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, bien positionné pour partager avec vous les toutes dernières infos en provenance de la NBA dans ce podcast FM NBA des familles. Et oui, alors on va enchaîner avec ce mardi avec FM NBA. Bien entendu, il était prévu que nous enchaînions plutôt avec le talk show de Big NBA Show, mais compte tenu de certains événements nous obligeant à revoir notre programme sur le plan personnel, nous avons décidé de remplacer ce talk show par ce contenu FM NBA qui nous permettra de revenir sur les tout derniers événements en provenance de la NBA. Donc voilà. Donc voilà. Alors, on va commencer par faire le point sur. Je pense que vous avez dû en entendre parler. C'est du côté du Jazz, plus précisément entre Shaquille O'Neal et Rudy Gobert. Alors, vous avez sûrement vous en avez entendu parler concernant cette réaction de Shaquille O'Neal suite au gros contrat de Rudy Gobert, où il disait en quelques lignes, en tout cas je n'ai pas ces phrases là, mais même si on va revenir sur le contenu de ce qui se dit sur internet, il avait déclaré notamment que maintenant, lorsque vous arrivez en NBA avec très peu de performance au niveau du scoring, vous arrivez à gagner énormément d'argent. Alors je vais revenir sur les détails clairs de ce qui s'est passé. On rappelle que Rudy Gobert avait signé avant le début de la saison le plus gros contrat pour un joueur français de l'histoire de la NBA, avec 205 millions de dollars sur 5 ans. Et Shaquille O'Neal, connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, s'était donc pris au pivot français. Et il fallait s'y attendre après avoir signé son contrat record. Rudy Gobert allait certainement être à la cible de certaines critiques. Donc Shaquille O'Neal n'a pas manqué de faire partie de ceux qui avaient donc tiré sur le français. Dans un podcast il y a quelques jours, il avait déclaré: si j'étais Boogie, là il parle de DeMarcus Cousins, je regarderais le foutu contrat qu'a eu votre gars d'Utah. Je ne veux pas jouer les haters. Bon, ça c'est Shaq, hein. Excusez-moi, je reviens sur les propos. C'est bien Shaq. On revient sur les propos de Shaq là, à ce moment dans l'article. Il dit Shaquille O'Neal qui dit donc: si j'étais Boogie, si j'étais DeMarcus Cousins, je regarderais le foutu contrat qu'a eu votre gars d'Utah. Je ne veux pas jouer les haters, mais cela devrait être une motivation pour les petits gamins. Avec 11 points de moyenne, tu peux toucher 200 millions de dollars et poursuivre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a un super agent et je suis content pour lui et sa famille. L'histoire aurait pu se terminer là, mais le Shaq en a remis une couche sur les réseaux sociaux hier avec un montage photo et ce message: j'aurais marqué 45 points et pris 16 rebonds, il manquait 10 lancers en 3 quarts temps. Il aurait marqué 11 points et pris 4 rebonds avant d'être sorti pour 6 fautes en 3 quarts temps. D'abord amusé, le pivot français du Jazz a répondu: j'imagine qu'on ne le saura jamais. Avant de préciser sa pensée face à la polémique, il n'y a pas d'embrouille. Si les gens veulent continuer de parler de manière négative sur moi ou de continuer à me discréditer, ça les regarde et la seule chose que ça montre, c'est qui ils sont.
Je serai toujours heureux qu'un frère déjoue les pronostics et je vais continuer de les déjouer. Le Shaq est connu pour ce genre de polémique. Rudy Gobert, lui, affronte Brooklyn très prochainement. Alors, analyse avant de rebondir bien entendu sur cette... Alors, c'est pas une embrouille, hein, c'est pas une bisbille, mais on va dire des déclarations interposées comme ça à travers les médias. Hein, c'est des choses qui arrivent fréquemment dans le milieu de la NBA. Mais pour revenir sur les propos du Shaq, moi je pense qu'il y a véritablement un malentendu parce que clairement le gros contrat, parce que ça pose à poser la question, est-ce que Rudy Gobert, est-ce que le Français mérite ce gros contrat? Est-ce qu'il mérite d'être le plus gros d'avoir le plus gros contrat de l'histoire du basket français? Ça, c'est la question qui peut se poser. Et la question, elle est oui et elle est non en même temps. Elle est oui et non. Alors, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il mérite véritablement ce contrat. Il mérite ce contrat tout simplement parce que en n'acceptant pas les négociations avec Rudy Gobert, le Jazz prend le risque de se séparer d'un joueur clé, notamment au poste de pivot. Et on rappelle que la force de Rudy Gobert dans cette équipe du Jazz, ce n'est pas sa capacité à scorer, mais plutôt sa capacité à défendre. Et ça, il faut le rappeler, le Rudy Gobert fait partie des meilleurs défenseurs de l'NBA, et ce depuis plusieurs années. Et c'est sur cette marque de fabrique qu'il a certainement négocié ses pépettes, on va dire ça comme ça. Et il faut dire que les temps ont véritablement changé. La valeur de la NBA n'est plus ce qu'elle était au temps, et elle ne ressemble plus à ce qu'elle était au temps de la splendeur du Shaq. Lorsqu'il était, que ce soit aux Lakers, aux Heat, aux Celtics ou encore aux Cavs, la valeur de la NBA a beaucoup changé. La valeur des contrats a aussi énormément évolué. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les joueurs se retrouvent, des joueurs que l'on pourrait qualifiés de moyens gagnent beaucoup plus que des joueurs beaucoup plus que des joueurs superstars ayant évolué en NBA à une certaine époque. Donc voilà, donc on va dire que les données ont changé, les générations ont changé, les choses ont évolué, on va dire que les choses ont évolué, et malheureusement il faudra s'adapter et s'habituer à ce contexte qui concerne la NBA. Il est clair que le Jazz n'avait absolument pas envie de voir un concurrent s'attacher les services de Gobert, et il fallait à tout prix cimenter la place de ce joueur qui fait partie avec Donovan Mitchell des piliers du jeu de cette équipe du Jazz d'Utah. Donc désolé pour le Shaq, mais il faut marcher avec son temps. Parlons cinéma, allons du côté de Netflix pour revenir. Vous êtes un fan de Netflix comme Oncle Full Basket? Moi, je suis un gros fan de Netflix. Je n'hésite pas à renouveler mon abonnement tous les mois. On va parler de ce documentaire concernant Tony Parker. Je crois que vous avez dû voir le documentaire concernant Michael Jordan. Il ne faut pas manquer ce documentaire concernant Tony Parker. The Final Shot, un documentaire sur la carrière de Tony Parker qui arrive donc sur Netflix ce mercredi 6 janvier. Je rappelle que le quadruple champion NBA nous confie son honneur de succéder donc à Michael Jordan sur Netflix avec ce documentaire qui s'appellera The Final Shot. Alors je ne sais pas, je sais certainement que ce documentaire va revenir sur les moments clés de sa carrière, un peu à l'image de ce qu'on a vu avec la dernière danse, The Last Dance, The Final Shot. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on brille, comment on essaie de semer le buzz avec un titre accrocheur. En tout cas, c'est pour les fans de Tony Parker dont j'en fais partie. Je crois que ce sera un documentaire très intéressant à suivre, car il est clair que Tony Parker reste une figure historique du basket mondial, et ça fait plaisir. J'ai hâte de voir clairement ce documentaire. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce documentaire.
Stephen Curry, ah oui, on va du côté des Warriors de Golden State pour rappeler à quel point Stephen Curry a bluffé son monde. Vous avez suivi les 2 dernières rencontres de Stephen Curry avec les Warriors de Golden State. Vous savez de quoi je parle. Stephen Curry qui n'arrête plus de nous faire briller malgré une équipe moyenne. Mais Stephen Curry en grande forme. On rappelle qu'après la performance de Chief, auteur d'un record de 62 points face aux Blazers, son coéquipier Draymond Green a laissé exploser sa haine auprès des critiqueurs. Sous le feu des critiques du fait d'un début de saison compliqué, Stephen Curry a réagi de la meilleure des manières après une longue absence. La saison passée, le meneur des Warriors a montré à ceux qui doutaient qu'il n'a absolument rien perdu de son talent. Et la victime, c'était donc les Blazers qui ont encaissé pas moins de 62 points venus du seul Stephen Curry, un record en carrière qui a permis aux Warriors de l'emporter, mais qui a aussi permis de faire un tant soit peu faire taire les critiques. Un adversaire, ça te rend fou et ça te rend complètement malade, a déclaré Evan Fournier, le Français, qui résume un peu la situation autour du phénomène Curry. Pour les fans, un joueur de ce calibre est une bénédiction. Pour les autres, c'est un calvaire facile à détester. Les détracteurs contre lui, Draymond Green, coéquipier de Stephen Curry, s'est emporté après la performance du meneur contre les haters. Il a déclaré « Les gens vont toujours essayer de trouver une raison de critiquer ce que fait Stephen Curry sur le terrain. Une fois c'est il n'a jamais gagné de titre de MVP des finales. Une fois c'est il n'a jamais porté une équipe tout seul. Et si je ne me trompe pas, il a porté l'équipe 2015 plutôt loin. Mais pour être honnête, il nous a porté chaque saison. » avait réagi Draymond Green. Je pense que tout le monde a son lot de détracteurs. Quand tu fais quelque chose de bien dans ta vie, tu as des détracteurs. Le jour où ils ne sont plus là, c'est qu'ils se foutent de toi et il est temps de passer à un autre chapitre. Donc je crois que faire face aux critiques n'est pas une mauvaise chose. Quoi qu'il en soit, on va aller au-delà des critiques. Stephen Curry reste un joueur extraordinaire. Il a encore prouvé face aux Kings avec plus de 30 points et environ 8 passes dans son dernier match face aux Kings. Ça montre clairement à quel point ce joueur est incroyable et à quel point il est indispensable pour ces Warriors. Et les Warriors qui globalement vont souffrir cette saison, on en a déjà parlé. Ils vont souffrir cette saison, mais malgré cela, les Warriors, en tout cas, on pense que Stephen Curry va nous réserver une belle saison et on va continuer à suivre ces matchs. Allons du côté des Sixers de Philadelphie pour parler de cette amende qu'a reçu Doc Rivers pour avoir trop baissé son masque. La NBA n'entend pas rigoler avec le respect des protocoles sanitaires. Doc Rivers en a fait l'expérience puisqu'il vient de prendre une amende de $10,000 en cause. La tendance du coach à baisser son masque lorsqu'il s'adresse à ses joueurs ou aux arbitres alors que le bout de tissu est censé être obligatoire pendant toute la durée des rencontres. Je n'ai pas été exemplaire, a-t-il déclaré. J'ai au moins 3 personnes sur le banc qui doivent me le rappeler environ 20 fois par match. Je dois remettre mon masque parce que les joueurs ne m'entendent pas avec ton. Je le baisse pour leur parler et j'oublie de le remettre. Malgré ces fautes d'inattention fréquentes, le coach n'oublie pas pour autant l'importance de suivre les règles. On doit les suivre et ce n'est pas parce que nous avons le vaccin que nous sommes en sécurité. On rappelle qu'alors que Kevin Durant a été mis en isolement, l'isolement suite à un contrôle pour ses contrôles sanitaires. On rappelle que parmi les nouvelles règles qui entrent en vigueur ce mardi, les joueurs remplaçants doivent désormais rester masqués jusqu'à leur entrée en jeu. Joueurs et entraîneurs doivent également porter le masque lorsqu'ils se trouvent en dehors de l'environnement de l'équipe s'ils sont en présence d'homologues d'autres équipes. Les joueurs doivent par ailleurs signaler le nom de tout spécialiste ou intervenant de santé avec lequel ils travaillent en dehors des installations collectives. Voilà, vous l'aurez compris, ça rigole pas avec cette histoire concernant le coronavirus, ça n'arrête pas. Au contraire, ça continue de se développer
et il faut continuer à prendre des mesures de sécurité contre ce coronavirus. On va aller du côté du rookie de Détroit, le français Killian Hayes, qui s'est donc blessé à un muscle de la hanche droite. On va donc rappeler que c'est une mauvaise nouvelle pour Killian Hayes, l'ancien joueur de Cholet, drafté à la 7e position de la draft NBA. Il s'est blessé dans le 3e quart-temps du match face aux Bucks et il souffre de la hanche droite. Donc on rappelle que les Bucks avaient battu les Pistons sur un score de 125 à 115 et au 3e quart-temps, Killian s'est blessé sur une action anodine sans contact avec un autre joueur. Après s'être fait intercepter le ballon, il a tenté d'attraper à son tour le ballon sur une passe adverse en plongeant, mais après avoir chuté sur sa cuisse gauche, il s'est aussitôt tenu le haut de la droite, puis la hanche en grimaçant de douleur. Est-ce que le muscle idiot psoas, c'est comme ça qu'il s'appelle, ne me demandez pas le détail, c'est ce que je lis sur l'article. On rappelle que Killian n'a pas pu se relever sans l'aide du corps médical. Il n'a pas fini la rencontre. Il avait inscrit 7 points, une passe en 13 minutes de présence sur le parquet. Son entraîneur, Dwayne Casey, a déclaré après coup que le jeune Français de 19 ans devait passer un IRM mardi et que les médecins pensent que c'est le muscle ilio-psoas. Voilà, je le redis pour ceux qui n'ont pas compris. Ilio-psoas, mais ils n'en sont pas sûrs sur ses premiers matchs, tous débutés dans le 5 majeur. Killian Hayes a compilé 4,2 points, 4 passes de moyenne. Son équipe occupe la dernière place de la conférence Est avec 6 revers et une seule victoire. On va simplement lui souhaiter de se soigner et puis voilà, il faut qu'il se soigne. C'est un petit peu dommage, Killian Hayes est un joueur très très talentueux, mais on a hâte qu'il revienne clairement le plus tôt possible. On va du côté des Nets de Brooklyn. Les Nets de Brooklyn qui ont besoin de remplacer Spencer Dinwiddie. On rappelle que Spencer Dinwiddie est opéré du genou et il devrait au pire revenir à 100% la saison prochaine, d'après ce que les médecins lui ont dit. Et au mieux, le meneur espère toujours pouvoir rejouer cette saison. Mais les chances sont très minces. Et même les Nets n'y croient pas puisqu'ils ont fait une demande pour obtenir une Disabled Players Exception de 5,7 millions de dollars. Deux options s'offriront aux Nets. Si la NBA accède à leur requête, utiliser l'enveloppe dans le cadre d'un transfert ou signer un nouveau joueur. Pour cela, il faudrait en couper un dans l'effectif actuel. Bruce Brown, Rodion Kurucs et Tyler Johnson seraient alors les candidats logiques, eux qui n'ont pas dépassé les 15 minutes de jeu depuis le début de la saison dans cette équipe. On rappelle ce que c'est la Disabled Player Exception pour ceux qui ne connaissent pas cette option. On rappelle que lorsqu'une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de profiter d'une enveloppe supplémentaire pour recruter un joueur. Cette dérogation accordée après une étude de dossier médical permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé. Avec cette enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par cette exception ne pourra excéder 1 an et avec cette enveloppe, on ne peut acquérir qu'un seul joueur. Allez les amis, on enchaîne, on reste dans FM NBA, on va aller du côté de ce record, ce record qui est un record triste selon moi puisqu'il nous fait repenser bien évidemment à cette légende qu'est Kobe Bryant. Tout simplement, on va rappeler bien entendu que Kobe a disparu tragiquement dans un accident d'hélicoptère et que depuis ce jour, il est le sportif le plus recherché sur Google, notamment en France en 2020. Il y a eu plus de recherches concernant Kobe Bryant que Neymar ou encore Christophe Dominici. Donc le nom de cette superstar, cette légende Kobe Bryant, je vous l'ai dit,
a donc été la plus recherchée sur Google avec une moyenne mensuelle de 709 455 recherches sur le nom de Kobe Bryant. Neymar est à la deuxième place avec 482 000 et Cristiano Ronaldo est à la troisième place de ce classement avec 325 000 recherches. Bon, voilà, ça c'est vraiment un top comme ça pour vous expliquer véritablement que l'image de Kobe continuera de rester dans l'histoire du sport en général et qu'il a fait partie et qu'il était le numéro 1 des mots-clés recherchés sur Google. C'est un peu compréhensible compte tenu de l'impact que ce joueur a eu. On va pas refaire l'histoire aujourd'hui. Mais il est clair que ça nous permet de repenser ça nous permet de repenser à cette légende des Lakers de Los Angeles qu'est Kobe Bryant. Allons du côté des Hawks d'Atlanta. Coup d'arrêt pour Clint Capela. Et oui, Clint Capela. Les Hawks sont tombés contre une formation des Knicks amenée par un remarquable Julius Randle. On rappelle le score, 28 points et 17 rebonds, et qui réussit son meilleur début de saison depuis 8 ans. Cette défaite est toutefois rageante dans la mesure où les Hawks ont compté jusqu'à 15 points d'avance et 82-67 à 4 minutes 47 de la fin du troisième quart-temps. Au bénéfice d'un temps de jeu de 31 minutes, Clint Capela a signé un troisième double-double consécutif avec ses 12 points et ses 12 rebonds. Le pivot a toutefois accusé un différentiel de -1. À l'ouest, Luka Doncic a délivré son premier triple-double de la saison avec 33 points, 16 rebonds, 11 passes. Le Slovène a mené Dallas à la victoire sur le score de 111 à 3. Donc voilà, donc c'était pour marquer donc cette défaite des Hawks d'Atlanta face aux Knicks de New York. On aura l'occasion de revenir clairement sur les résultats, sur d'autres résultats. On va notamment revenir sur cette descente aux enfers qui continue pour les Raptors de Toronto de notre cher Pascal Siakam, qui ont une fois de plus perdu, cette fois face aux Celtics de Boston. Les Celtics se sont imposés 126 à 114 à l'extérieur contre Toronto. Donc pendant que Luka Doncic, je l'ai dit, s'offrait lui un triple-double dans la victoire de Dallas à Houston. Mais revenons plutôt sur ce match. Cette nouvelle défaite des Raptors de Toronto qui avec Pascal Siakam plutôt bon, même s'il était je crois qu'il devait être à -13 en plus-minus avec une vingtaine de points, donc il a été mieux en attaque, mais en défense ça n'a pas été le cas. Et véritablement, comme je l'ai dit lors des derniers talk shows, il est vraiment important que Pascal Siakam réussisse à se reconcentrer sur cet aspect défensif de son jeu pour pouvoir bénéficier d'un boost qui lui permettra de lâcher les chevaux, notamment en attaque. Revenons sur la quarantaine de Kevin Durant. Kevin Durant qui va devoir se mettre à l'isolement pendant 7 jours comme le veut le protocole NBA. Et on rappelle qu'il va donc manquer les 4 prochains matchs des Nets de Brooklyn. On rappelle que même s'il y a déjà eu le coronavirus au mois de mai dernier, ça ne change rien pour Kevin Durant. La star a donc été en contact avec une personne qui a contracté le coronavirus. Les membres de la famille et les joueurs NBA se font tester très régulièrement. Il va donc devoir respecter le protocole NBA qui veut qu'un contact s'isole pendant une période de 7 jours. Kevin Durant, à moins qu'il ne soit testé positif, ne pourra donc revenir sur les parquets que le 12 janvier. Il va donc manquer la réception du Jazz Utah, les Sixers, le match face aux Grizzlies et le match face au Thunder d'Oklahoma City. Ce sera le 10. Il devrait donc revenir le 12 janvier face aux Nuggets de Denver. On rappelle qu'il tourne à 28 points de moyenne. C'est véritablement un coup dur pour les Nets de Brooklyn, auteur d'un bon début de saison sous les ordres du coach Steve Nash, avec 3 victoires pour 4 défaites et une 10e place
de la conférence Est. Kevin Durant, qui a 32 ans, n'avait pas joué depuis juin 2019 à cause de sa rupture des tendons d'Achille lors des finales NBA perdues face aux Raptors avec les Warriors. Il a joué 6 des 7 matchs des Nets cette saison avec une moyenne de 28,2 points, 7 rebonds, 4 passes, avec une pointe à 33 points, 11 rebonds, 8 passes lors d'une victoire face aux Hawks le 30 décembre. Mais d'un point de vue collectif, avec 120 points de moyenne encaissés par match, il y a encore beaucoup de travail pour les Nets annoncés comme l'une des favoris de la conférence Est. On rappelle qu'ils ont perdu Spencer Dinwiddie et qu'ils sont en train de tenter de le remplacer puisqu'ils vont faire une demande de rallonge budgétaire supplémentaire à l'NBA pour pouvoir racheter un autre joueur. On rappelle qu'ils vont devoir aussi se séparer aussi d'un joueur de leur effectif. Allez, on va donc enchaîner. Qu'est-ce qu'on va partager avec vous encore? Est-ce qu'il faut revenir une fois de plus sur les matchs de la nuit? Je ne le pense pas puisque vous avez entendu parler des derniers résultats. Je reviendrai sur les résultats des matchs de la nuit tout à l'heure. Mais j'essayais de voir s'il y a encore un détail concernant une info une info intéressante à partager avec vous. Marc Gasol, qui est le conseiller, le mentor d'Anthony Davis du côté des Lakers. On rappelle qu'à 27 ans, l'heure de la maturité donc a sonné pour Anthony Davis, auréolé de son statut de champion en titre. Celui qui est en mode diesel puisqu'il ne compile que 21 points et 8 rebonds de moyenne jusqu'à présent en 33 minutes de jeu. Il faut dire que l'intérieur des Lakers ne force quasiment rien en ce début d'exercice pour éviter de se fatiguer inutilement au sortir de la plus courte intersaison de l'histoire. On rappelle que c'est 71 jours. À l'image de LeBron James, Anthony Davis n'a plus besoin d'en faire autant, grâce notamment au recrutement de Dennis Schroeder et Montrezl Harrell. Sûr de sa force et à l'écoute de son corps, le sextuple All-Star préfère se concentrer sur les points de son jeu qu'il lui faut encore améliorer, comme par exemple l'organisation. Plus impliqué dans la construction du jeu de son équipe, Anthony Davis affiche pour le moment une moyenne de 3,5 passes par match, autrement dire la deuxième meilleure stat de sa carrière en passe lors de la deuxième meilleure stat de sa carrière en passe jusqu'à présent. Et celui qui l'aide à progresser dans ce domaine, c'est donc Marc Gasol et LeBron James. Donc, on le rappelle, Anthony Davis peut désormais compter sur Marc Gasol, considéré comme l'un des meilleurs passeurs de l'histoire à son poste. Le pivot espagnol tourne à 3,4 passes de moyenne en carrière, avec une pointe à 4,6 passes lors de la saison 2016. Il est arrivé aux Lakers avec l'envie de transmettre tout son savoir en la matière à son nouvel acolyte dans la peinture, de 8 ans, son cadet quand même, il faut le rappeler, Anthony Davis. Il a déclaré: c'est bien que Marc Gasol soit ici car j'ai beaucoup appris de lui jusqu'ici en essayant de trouver des moyens de lui piquer son savoir à ce niveau. Pareil avec LeBron James qui m'a parlé de ça au cours des 2 dernières années. J'essaie simplement de m'améliorer davantage et d'ajouter une nouvelle arme à mon jeu. Ajouté à son arsenal déjà complet, cette nouvelle arme ne pourra être que plus bénéfique pour Anthony Davis qui en a certainement bien besoin. Il a déclaré: je sais que beaucoup d'équipes tentent de me prendre à deux pour me compliquer la vie. Donc la meilleure façon de contrer une prise à deux, c'est de trouver un joueur ouvert et que nos joueurs mettent leur tir en lisant bien le jeu et en trouvant le bon joueur avec la bonne passe, peu importe s'il est en face de moi, dans le corner ou au niveau des lancers francs. C'est comme ça que vous rendez votre équipe meilleure. Je ne marque pas autant que vous en avez l'habitude, mais je fais de bonnes actions et j'ai bien trouvé mes coéquipiers qui ont réalisé un super travail en convertissant leurs tirs et en jouant sans cesse pour les autres. C'est une bonne nouvelle, très très bonne nouvelle pour les fans d'Anthony Davis qui vont être un très très gros passeur. Et ça, lorsque vous êtes un coéquipier de LeBron James, donc vous devez vous améliorer aussi à ce niveau. LeBron James qui est l'un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus complet de l'histoire de la NBA, et il va pouvoir certainement en profiter avec le partage de cette expérience avec Anthony Davis qui lui aussi profite donc
des conseils que peut lui apporter Marc Gasol. Alors, est-ce qu'il y a un gros deal? Est-ce qu'il y a un deal entre LeBron James et Kylian Mbappé? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Football et basketball. C'est un détail qui n'a évidemment pas échappé aux fans des stars que sont LeBron James et Kylian Mbappé. Les 76,5 millions d'abonnés du jour de la star des Lakers sur Instagram ont pu remarquer que la photo de profil de LeBron James est désormais à l'effigie de l'attaquant du PSG Kylian Mbappé et vice-versa pour ce qui est des 46 millions de followers du champion du monde 2018. Pourquoi un tel échange? Pour les besoins d'une campagne de communication signée Nike. On rappelle que l'équipementier commun aux deux superstars ils vont mettre en place un nouveau modèle de chaussures associant les deux icônes et à venir une paire de LeBron 18 aux couleurs et initiale du footballeur tricolore appelé Édition Mbappé. Voilà. Dans le passé, on rappelle que les deux hommes s'étaient déjà accordés en termes de marketing vestimentaire. LeBron James avait assuré la marque naissante de Mbappé avec une promotion retentissante en arborant l'une des pièces maîtresses de la collection Bondi Dreams, un maillot Nike FC vert aux couleurs de la ville francilienne, donc est originaire Kylian Mbappé. Donc voilà, si vous n'avez pas vu cette chaussure, elle est disponible sur les réseaux. Vous allez voir Kylian Mbappé, LeBron James, gros coup de pub, voilà, pour Nike, pour la LeBron 18 qui sera donc aux couleurs du Paris Saint-Germain, qui sera à l'effigie de l'attaquant du PSG. Donc si vous remarquez, vous pouvez aller voir déjà, comme je l'ai précisé au début de mon propos, puisque les deux joueurs ont échangé donc les photos, ils ont mis à chacun la photo de profil respectif de l'autre. Voilà ce que l'on peut dire. Qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant? Je crois qu'on arrive à la fin de cette saison. Enfin, on est arrivé à la fin de ce talk show FM NBA. On va juste revenir pour parler du joueur de la semaine, Stephen Curry, auteur de son record en carrière face aux Blazers, 62 points. On rappelle plus de 30 points encore lors d'un match face aux Kings. Stephen Curry remporte le titre pour la 15e fois de sa carrière comme étant joueur de la semaine. C'est la première fois depuis décembre 2018 qu'il n'avait plus remporté ce titre. À l'ouest, donc, c'est Stephen Curry, et à l'est, c'est Tobias Harris. Tobias Harris, invaincu avec les Sixers, qui combine 23 points, 57% au tir, 56% à 3 points. On va terminer, donc je disais que j'allais faire un petit retour sur les résultats des matchs de la nuit pour être un peu plus précis, puisque je ne suis pas entré en profondeur dans le scoring, mais je vais quand même le faire. On rappelle que le Jazz, non pas le Jazz, j'ai parlé des matchs de la nuit. On rappelle que les Cavs ont perdu face au Magic sur un score de 103 à 83. Les Sixers ont battu les Hornets sur un score de 118 à 101. Les Hawks ont perdu face aux Knicks, je l'avais dit, sur un score de 113 à 108. Le Thunder a perdu face aux Heat sur un score de 118 à 90. J'ai parlé de la défaite des Raptors face aux Celtics, 126 à 114. Les Rockets qui ont perdu face aux Mavericks, j'ai dit face aux Mavericks de notre cher John Wall et James Harden et DeMarcus Cousins, 113 à 100. Les Pistons ont perdu Kylian Mbappé et ont perdu face aux Bucks de Giannis. Un gros match de Giannis. On reviendra sur son début de saison lors des prochaines éditions. 125 pour les Bucks, 115 pour les Pistons de Détroit. Les Pelicans ont perdu de 2 points face aux Pacers d'Indiana, un gros match. Et les Warriors qui ont donc battu les Kings 137 à 106. Voilà on est un peu arrivé à la fin de ce talk show. On repensera bien entendu à la fin de talk show les éléments clés sur lesquels on repense. On pense aux Warriors, aux Raptors de Toronto avec cette nouvelle défaite véritablement qui fait mal aux Raptors de Toronto. Mais
faut le dire, ça fait partie du jeu. Ils sont vraiment en phase descendante, donc je pense véritablement que tant que les Raptors n'auront pas touché le fond, ils ne seront pas en phase de remonter. Vous savez, lorsque vous plongez, en phase de plongée, il faut toucher le fond pour avoir l'impulsion pour remonter. Est-ce qu'ils ont déjà touché le fond et pour remonter? Je ne le pense pas. Donc voilà, ça me donne, ne pensez pas que ça veut dire qu'ils vont encore perdre leur prochain match, mais je pense véritablement que cette équipe a besoin de se relever de ces matchs à défaite, on va dire ça comme ça. Faisons un point sur la prochaine rencontre, les Raptors qui vont affronter les Suns ce sera donc dans la nuit du 6 janvier. Ils affronteront dans les Suns notre cher Chris Paul et Devin Booker. Ils devraient avoir une chance normalement de se refaire une santé. Donc moi c'est ce que je retiens de cette semaine. C'est la défaite des Raptors qui marque on va pas dire la descente aux enfers, mais on va dire que les choses ne s'arrangent toujours pas, mais on pense que ça va aller. Ce match encourageant des Warriors, cette victoire encourageante des Warriors qui marque la forme des Warriors avec Stephen Curry et Draymond Green. Ça fait plaisir de voir Stephen Curry jouer à ce niveau. Le retour au meilleur niveau de Giannis Antetokounmpo. Je crois que je vais revenir sur sa stat. Il devait être à près de 40 points. Giannis Antetokounmpo, 43 points. Voilà, 17 sur 24 au tir pour Giannis Antetokounmpo dans ce match face aux Pistons de Détroit. 125 à 115. Les Bucks qui ont eu un début de saison un peu compliqué, mais ils sont en train progressivement d'arranger cela. Donc ça devrait aller pour eux au fur et à mesure. La défaite des Rockets face aux Mavericks, on ne sait toujours rien sur la situation de James Harden. Est-ce que James Harden va partir? Est-ce que James Harden va rester? On ne sait toujours pas ce qu'il en est. On attend toujours d'en savoir un peu plus. En attendant, il essaye de s'acclimater avec, j'ai envie de dire, sa nouvelle et ancienne équipe, puisqu'il joue avec, il forme ce trio avec John Wall et DeMarcus Cousins. Que dire de cette défaite du Thunder face au Heat de Miami? Rien de spécial. Les Knicks, c'est bien de voir les Knicks gagner. On espère qu'ils continueront sur cette lancée. Les Sixers aussi, qui sont premiers à l'Est, on rappelle. Les Sixers qui sont très très forts en ce moment avec une équipe, en tout cas c'est l'équipe la plus équilibrée à mon avis de cette conférence à l'Est. Les Sixers de Philadelphie avec Tobias Harris, le meilleur joueur de la semaine, ça fait plaisir, et qui fait partie des meilleurs défenseurs de cette équipe des Sixers. Ça montre le changement de cap qu'a apporté Doc Rivers dans cette équipe lorsque l'on voit Tobias Harris jouer à ce niveau de jeu. Voilà un peu ce que l'on va garder de ce FM NBA des familles. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, la review des news. C'est donc FM NBA avec Oncle Phil Basket. Comme je vous l'avais précisé, on devait enchaîner avec un débat, avec une vue sur l'actualité de Big NBA Show avec mes partenaires, les collaborateurs avec qui j'ai l'habitude d'officier sur le parquet de Radio, à savoir Missy du côté de Paris, le Doc One du côté de Angers. Mais pour cette fois-là, on est plutôt revenu sur un format classique FMNB. J'espère que vous avez apprécié, puisqu'on a quand même fait le point sur les dernières actualités de des dernières 48 heures. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain talk show. Ce sera donc enregistré jeudi soir, diffusé vendredi. Ce sera donc NBA No Limit avec la présence de Doc NP, de Missy. Voilà, donc merci pour tous ceux qui continuent à écouter Radio Basket, la radio partenaire officielle NBA, je n'oublie pas de le rappeler. Et j'envoie un gros big up à tous nos fans, les auditeurs sur WhatsApp, sur le groupe de diffusion des émissions WhatsApp. Gros big up à eux, à ceux qui sont là. On a eu beaucoup de difficultés à faire tourner ce groupe sur WhatsApp. C'était les débuts. Vous savez qu'on a démarré. C'était notre première, parce que je sais qu'il y a quelques gens qui avaient rejoint le groupe. Après, d'autres ont dû le quitter parce qu'ils n'ont pas vu assez d'activité dans le groupe WhatsApp. Mais comme on l'a dit dans la communication qu'on a fait lorsqu'on a démarré la saison
avec Radio Basket sur WhatsApp. C'était la première édition, cette première édition qui était bousculée par la fin de saison un petit peu étriquée, le coronavirus et le Covid-19 qui faisait ses ravages. Donc tout ça nous a véritablement perturbés, mais nous sommes présents, nous faisons l'effort d'être plus présents, avec plus de talk shows, plus d'émissions et des articles aussi. On rappelle qu'on réalise des articles que l'on publie sur le site officiel radio.net. Vous pouvez aller checker de temps en temps. Et voilà, donc n'oubliez pas de partager cette information. Radio Alpha Basket est quand même la radio numéro 1 diffusant des podcasts sur WhatsApp. Et partagez l'info à vos amis, partagez l'info à vos contacts passionnés d'NBA. Si vous souhaitez, ou si vous n'êtes pas sur WhatsApp, vous pouvez l'écouter sur toutes les applications mobiles disponibles, Google Podcast, Apple Podcast, nous sommes partout pour retrouver Radio Basket sur toutes les plateformes de podcast disponibles. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Je vous donne rendez-vous vendredi, puisqu'on enregistrera le match, l'émission NBA No Limit de jeudi soir. NBA No Limit, on reviendra sur les dernières actualités, un petit débat je vais garder la surprise pour jeudi, le temps de voir, parce qu'entre temps des événements beaucoup plus chauds peuvent se passer sur les prochaines 24 heures. Merci à tous d'avoir été connectés sur Radio Basket. C'était le basket pour FM NBA. Je vous dis ciao, à la prochaine les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Where else can Bucks take flight? Ridiculous! Where else can a Maverick run the Wild West? Three-pointer. Bang! It's good! Where else is gravity an option? Oh, my goodness! And your fit be as fire as your game. Where else can a king wear 4 crowns? And a whole league that looks to take the throne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.